cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, vous répondez à une question d'Hervé via le site internet europe1.fr. Pourriez-vous nous rappeler les origines de la chasse ? Oui, c'est très intéressant. Alors les origines, sûrement pas, parce que ça nous ramènerait non seulement à la plus haute antiquité, mais même à la préhistoire, bien entendu. Donc je vous parlerai de la chasse dans les temps modernes, qui pendant très longtemps a été l'apanage des seigneurs. Il ne faut pas l'oublier que la chasse était un privilège de noblesse. Et d'ailleurs, vous savez à quel point le braconnage était sévèrement réprimé. Jusqu'en 1669, jusqu'au milieu du règne de Louis XIV, on pend encore des braconniers. C'est-à-dire que le braconnage peut être puni de mort, vous imaginez. Alors, il y a divers types de chasses. Il y a les chasses à tir, les chasses de battue, les chasses à courre, qui sont les plus prestigieuses, bien entendu, avec deux grands types de chasses. La chasse à la bête rousse, c'est-à-dire les cerfs, etc. Et la chasse à la bête noire, ça c'était le sanglier qui faisait si peur, n'est-ce pas, qu'on chassait avec des pieux. Les cerfs à courre étaient chassés grâce à des filets, des raies, comme on disait, qui permettaient d'enserrer les animaux. Ça, c'est en tout cas jusqu'au tournant du XVIIe siècle. Je ne vous parle pas de la chasse au vol, c'est-à-dire avec la fauconnerie, etc. C'est encore un autre domaine. Bref, tout ça, c'est l'Ancien Régime. Et puis arrive la nuit du 4 août 1789. On abolit les privilèges et ça veut dire qu'on accepte le droit de chasse pour tout un chacun. Ça, c'est pour les Français de l'époque, ça a été considéré comme une avancée considérable. C'est un acquis énorme. On avait le droit de chasser. Attention, droit de chasse exclusif, ça c'est très important. C'est-à-dire on ne pouvait chasser que sur ses propres terres. Donc ça excluait quand même énormément de braves gens qui n'avaient pas de territoire où chasser. Et il a fallu attendre 1844, donc sous le règne de Louis-Philippe, pour que ce droit de chasse exclusif soit aboli. À ce moment-là, on a adopté l'idée d'une chasse avec accord tacite du propriétaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le propriétaire était d'accord, vous aviez le droit de chasser. C'est l'origine du permis de chasse, mars 1844. Et puis alors à partir de là, c'est la chasse, j'ai presque envie de dire la chasse du dimanche, la chasse dominicale, celle qu'a si merveilleusement décrite Maurice Genevoix. Enfin ça nous entraînerait encore un peu plus loin. Bonjour Marion Ruggieri. Bonjour Franck. Comment expliquer les incroyables témoignages